Shalom, 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 que Dieu nous bénisse, que le Dieu d'Israël soit avec chacun d'entre nous. Nous verrons ce soir comment faire pour avoir du succès dans nos affaires en général, mais en particulier avoir du succès dans le transport. C'est évident que beaucoup de chrétiens essaient de trouver leur chemin, ils essaient de trouver leur marque. Et beaucoup prennent des crédits, s'endettent pour investir dans des affaires qui ne fonctionnent pas. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réussir, comment avoir du succès dans nos affaires, comment investir de sorte que nous ayons une certaine rentabilité. Dans cette vidéo, je vais te demander de bien t'asseoir, de bien écouter et surtout de terminer la vidéo afin d'avoir toutes les révélations, toute la chronologie pour aboutir au succès. Donc, comme je le disais dans l'introduction, le succès, pour l'atteindre, on a besoin de deux moyens. Le moyen physique et le moyen spirituel. Si tu as le moyen physique et que tu n'as pas le moyen spirituel, ça ne marchera pas. Si tu as le moyen spirituel sans le moyen physique, ça ne marchera pas. C'est deux choses qui marchent véritablement ensemble. Le moyen physique et le moyen spirituel. Donc cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui veulent investir dans le transport ou bien qui ont investi dans le transport. Donc quels sont les moyens physiques à utiliser, quels sont les moyens spirituels à utiliser pour atteindre véritablement le succès. Dans le transport, il y a certains éléments physiques que tu dois d'abord rassembler afin d'avoir du succès. Le premier élément à rassembler dans le transport, c'est d'abord le véhicule. Il faut que tu trouves un véhicule qui est en bon état. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus me voir pour des prières, pour leur société de transport, mais les véhicules sont pourris. Le véhicule lui-même, il ne peut pas rouler. Il roule 2 jours, 3 jours, 4 jours, il va au garage. Donc, si tu as un véhicule qui est défectueux, alors ça ne marchera pas. Dans la première étape, il faut choisir un véhicule qui est vraiment en bon état. Un véhicule qui, humainement parlant, respecte les critères de transport. La deuxième chose, la deuxième étape, après avoir eu le véhicule, il faut trouver un bon chauffeur. Donc un chauffeur qui est incapable de tenir un véhicule, qui est incapable de pouvoir travailler consciencieusement, mais c'est évident que ça ne marchera pas. Pendant que ses amis sont en train de rouler, lui est en train de boire du thé quelque part. Pendant que ses amis sont en train de rouler pour avoir la recette, lui, il prend le peu de recette que tu as eu là, il met dans sa poche. Donc, on va faire des prières du matin jusqu'au soir pour que ton taxi marche. Mais en réalité, ton taxi marche. Mais ton chauffeur prend un peu et puis il garde dans sa poche. Et donc, évidemment, tu vas te dire, oui, ton taxi ne marche pas. Donc, avoir un bon chauffeur qui est consciencieux et qui est sérieux est fondamental pour pouvoir avoir du succès dans le transport. La troisième étape, pour avoir du succès dans le transport, il faudrait que tu aies un bon mécanicien. Parce que si tu prends un mécanicien pour une panne de 1000 francs, quand tu facturer 30 000, ou bien qui va faire des micmacs dans ton véhicule, qui est déjà bon, alors ça va t'engendrer encore d'autres frais. Et la quatrième étape, pour que tu puisses réussir dans le transport de manière humaine, il faut avoir un bon gestionnaire. Si tu n'as pas d'expérience dans la gestion des taxis ou bien des véhicules de transport, il faut te trouver quelqu'un que tu vas payer pour pouvoir gérer tes taxis. Il ne faut pas aller chercher ton grand-père, ta grand-mère, ton petit frère, ta soeur pour gérer parce que, non, comme sont mes frères là, non. Toute activité professionnelle nécessite des professionnels là-dedans. Et les chrétiens aiment trop les raccourcis. Voilà pourquoi ce qu'ils font ne réussissent pas. Si quelqu'un respecte les 4 étapes que j'ai citées tout à l'heure, alors nous avons la base avant de commencer les invocations. Donc, pour récapituler, 1. Un bon véhicule. 2. Un chauffeur consciencieux. 3. Un bon mécanicien. Et 4. Un gestionnaire de tes véhicules.
Même si tu rassembles ces 4 éléments, ça ne veut pas forcément dire que tu vas réussir dans ce que tu vas faire. Bon, si tu invoques déjà l'Éternel, il y a de fortes chances que ça réussisse. Mais ces 4 éléments sont des moyens humains. Et les moyens humains sont faillibles. Les seuls moyens qui sont infaillibles sont les moyens divins, les invocations d'Israël. Donc quand tu as la base de ces 4 éléments-là, alors nous pouvons passer à l'étape suivante, les moyens spirituels. Parce que ce n'est pas les moyens spirituels qu'on appelle l'argent. Ce n'est pas les moyens spirituels qu'on attire le succès. Ce n'est pas les moyens spirituels qu'on attire le bonheur. Tu peux réunir toutes les conditions physiques. Tu peux réunir toutes les conditions humaines. Mais au finish, ça peut ne pas marcher. Pourquoi? Parce que tu as mis de côté les solutions divines. Donc nous allons passer maintenant à l'étape la plus importante, les solutions divines. Il y a des personnes que, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Vous savez très bien que chaque personne a son esprit. Chaque personne a ses liens. Chaque personne a des envoûtements auxquels il est soumis. Donc, un véhicule de transport transporte énormément de gens. Chaque personne qui monte dans ta voiture, il y a d'autres qui sont envoûtés, il y a d'autres qui sont marabouts, il y a d'autres qui sont mystiques, il y a d'autres qui sont possédés. Il y a toutes sortes de personnes qui montent dans le véhicule. Mais c'est évident que le véhicule va absorber des vibrations négatives. Le véhicule va absorber des choses, des envoûtements. Le véhicule va absorber de la négativité. Mais vous faites toutes sortes de prières, mais le véhicule qui va te donner de l'argent là est soumis à une pression diabolique que tu ne règles pas. Normalement, au-delà des souhaits qu'on apporte à un véhicule, tel que le lavage, le nettoyage, mais tu laves ton véhicule avec quoi pour que ton véhicule ne fasse pas d'accident? Tu laves ton véhicule avec quoi pour que ton véhicule attire la clientèle? Tu laves ton véhicule avec quoi pour que ton véhicule ait du succès? Tu laves ton véhicule avec quoi pour que ton véhicule puisse fonctionner normalement et puisse être rentable? Avec quoi laves-tu ton véhicule? Donc, un véhicule, de la même manière qu'il a besoin de soins physiques, le véhicule a aussi besoin de soins spirituels. Moi, personnellement, pour mes véhicules, il y a des bains que j'utilise pour faire fonctionner un véhicule, pour faire fonctionner mes affaires. Un véhicule, comme je l'ai dit tout à l'heure, a besoin de soins physiques et spirituels. C'est vrai, on va laver ton véhicule. C'est vrai, tu vas aller au lavage auto. Et spirituellement, quel est l'état de ton véhicule? Spirituellement, quelles sont les vibrations de ton véhicule? Il y a des bains qu'on utilise pour les véhicules. Il y a des bains qu'on utilise pour les véhicules de transport. Parce que chaque personne qui rentre dans ton véhicule a des vibrations négatives. À d'autres qui sont des féticheurs, ils vont peut-être adorer leur fétiche quelque part, ils montent dans ta voiture pour aller les déposer. À d'autres sont des occultistes, ils ont payé des éléments pour aller faire leur pratique occulte, c'est dans ton taxi qu'ils vont monter. Il y a des femmes qui vont avorter, c'est dans ton taxi, elles vont monter pour aller faire leur avortement. Il y a des personnes qui sont le volet, c'est dans ton taxi, ils vont monter pour rentrer chez eux à la maison. Donc, toutes ces vibrations négatives là, dans un taxi, ça sera l'échec assuré. Sauf si tu fais un bain spirituel régulièrement pour ton taxi. Et c'est de ça dont je vous parle ce soir. Peu importe la nature de ton véhicule de transport, un taxi, un baka, un mini-car, un gros car, peu importe la nature, a besoin de soins spirituels. À cause de la nature des personnes qui montent à l'intérieur. Et si tu le fais, en plus des moyens physiques que j'ai expliqués, il aura forcément le succès. Un chrétien ne doit pas échouer dans le commerce, dans le transport. Pourquoi? Parce que nous avons les ressources nécessaires pour réussir nos activités. Que le Seigneur nous bénisse. Nettoyez, purifiez vos voitures par des moyens spirituels. Il y a des bains pour ça, du savon, des bains. Tu prends ça, tu nettoies ta voiture, tu nettoies ton véhicule, tu nettoies ton taxi, tu nettoies ton baka, tu nettoies ton car.
Ton argent que tu as mis dedans ne va jamais tomber dans l'eau. Si tu as pris de l'argent à la banque, tu vas rembourser même l'argent avant le temps. Pourquoi? Parce que le Seigneur sera avec toi et tu réussiras dans ton activité. Shalom.